Bonjour à tous les amis, me voici Monsieur Knaki, je vous parle aujourd'hui en espérant que vous allez bien. Comme je vous l'avais promis sur ma dernière vidéo, si on atteignait un objectif de 20 likes, je vous donnerai mes impressions du PC, test en jeu, température. Vous vous en doutez bien, vous avez explosé cet objectif, mais vous n'avez pas seulement dépassé, vous l'avez explosé, vous avez mis le double, c'est-à-dire 40 likes. Donc je souhaite vous remercier parce que ça prend 5 secondes de liker, mais ça me soutient énormément dans tout ce que je fais et ça me pousse à faire de mieux en mieux et de ne pas arrêter ce que j'aime faire, c'est-à-dire faire de belles vidéos. Bien évidemment, l'abonnement et l'activation de la cloche des notifications est vivement conseillé si vous aimez mon contenu. Et disons-nous un objectif plutôt osé de 30 likes sur cette vidéo. Et je vais essayer de vous faire une petite vidéo tuto, monter et configurer son nouveau PC de A à Z. C'est-à-dire installation de Windows, montage, installation des drivers, du BIOS, réglage, etc. Et en plus, les soldes commencent très bientôt. Donc une vidéo qui peut être très utile pour pas mal d'entre vous. Bref, trêve de blablaterie, j'ai fini pour les remerciements et on peut dès à présent commencer la vidéo avec de la bonne humeur. Alors pour vous mettre en situation, un court résumé des composants disponibles dans ma configuration. Comme processeur, je possède un AMD Ryzen 5 3600 qui sera très utile pour du gaming, stream et montage. Donc personnellement, il me sera très utile. Ensuite, la carte graphique présente dans cette config, c'est la MSI RX 5700 XT Evoque OC V2. J'ai préféré prendre celle-ci et pas une RTX car niveau rapport qualité-prix, les RX 5700 XT sont très bien. Surtout que je ne vois pas l'utilité d'acheter une RTX puisque le ray tracing ne me serait d'aucune utilité. Par contre, le seul truc que j'aurais bien aimé avoir, ce serait l'encodeur Nvidia NVENC qui est très optimisé pour le stream. La carte mère, une MSI B450M Mortar Max au format micro ATX. La RAM, c'est 2 x 8 Go de Crucial Ballistics Red cadencé à 3200 MHz. Et j'ai une autre Ballistics 3200 MHz de 8 Go de rechange que je vais peut-être vendre pour m'acheter un SSD. Un stockage pas très fameux, du 500 Go en HDD seulement. Un boîtier Empire Gaming War Machine qui est un peu bruyant selon moi. Et une alimentation S12.3 650 watts de chez Seasonic qui est certifié 80+ bronze et garantie 5 ans. Donc là, je me mets bien. Donc voilà tout pour cette configuration. Mise en situation terminée, on peut passer au vif du sujet en commençant par le plus intéressant, le jeu, puisque oui, c'est un PC gamer qui est fait de base essentiellement pour du gaming. Bien évidemment, aucune optimisation ou réglage du PC n'a été effectué et aucun logiciel n'était utilisé par le PC, mis à part le jeu testé pour avoir des performances très bruit. Alors pour commencer, je ne vais pas faire un test PC sans y faire référence, bien évidemment le jeu Fortnite. Sur ce jeu avec des graphismes options épiques, j'ai pu observer des FPS tournant plutôt autour des 120-140 FPS. Après pour le 240 FPS constant, je dois baisser les graphismes en mode compétitif, puis baisser petit à petit pour trouver le réglage idéal. Par contre, quand je fais un stream ou un enregistrement sur le logiciel OBS, on peut directement enlever beaucoup de FPS. Selon moi, entre 10 et 40 FPS selon le jeu et les graphismes. Personnellement, j'ai un écran 50 Hz 1920 x 1200, donc je bloque les images par seconde à 60 pour des économies d'énergie et des températures moindres et j'ai aucun problème sur ce point. Ensuite, sur des jeux tels que GTA V, Resident Evil 3, Rainbow Six Siege, des jeux qui sont très gourmands en graphisme, qui ont été mis en épique et en résolution 1080p et 60 fps, le PC n'a aucun mal à les faire tourner et je trouve ça très intéressant si jamais je veux faire un gameplay d'un nouveau jeu et pousser le jeu à des graphismes importants pour profiter un maximum du jeu. Donc en conclusion, niveau jeu, je suis tranquille et je peux jouer à tous les jeux du moment sans souci en qualité 1440p ou même 4K en 60 fps, mais je n'en ai aucune utilisée puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un écran 1080p 50
Hz. Ensuite, parlons un peu du montage et de la vidéo. Donc premier truc qui m'a choqué directement, c'est que le PC peut faire tourner facilement des vidéos en 8K ou 4K 60 fps, alors que mon ancien PC du lycée a lui-même du mal à faire tourner des vidéos en 1080p 60 fps. Mis à part ça, j'ai aussi été stupéfait des temps de rendu et de la facilité du montage que m'offre le PC. Les rendus sont très rapides, aucun lag sur les logiciels de montage style Adobe Premiere Pro qui est très gourmand, et je sens le changement de puissance entre le PC du lycée qui lui avait du mal sur le logiciel Wondershare Filmora 9 après 4 minutes de montage, et mon PC actuel qui fait facilement des montages sur les logiciels pro et qui ne bug pas après même 20 minutes de séquence vidéo. Et ça, c'est quelque chose d'important pour faire de bonnes vidéos bien travaillées et rapidement. Au niveau des enregistrements vidéo, personnellement, je l'ai fait sur le logiciel OBS Studio et avec de bons réglages, la qualité des vidéos est très plaisante et je mets le débit en 1080p 60 fps à environ 50 000 kilobits par seconde. Bien sûr, comme je joue sur un écran 50 Hz, je bloque mes FPS à 50 et j'ai plus de puissance dédiée au PC et à OBS Studio. Par contre, pour le stream, c'est plus compliqué pour moi puisque ma connexion ne permet pas de beaux live en 1080p 60 fps. Comme j'ai la VDSL de booster, le débit d'envoi tourne autour des 6,5 mégabits par seconde. Et pour un bon live en 1080p 60 fps, il faudrait environ 6000 kilobits par seconde. Et moi, je ne peux pas tout simplement. Alors pour les encodeurs, j'ai deux encodeurs disponibles, le AMD Advanced Media Framework, c'est celui de la carte graphique, ou le X264 du processeur. Personnellement, je préfère garder le X264 en profil fast ou faster, mais peut-être que je ne devrais pas. Donc si vous y connaissez, je vous invite aussi à me dire lequel je devrais prendre et pourquoi en commentaire. Les températures. Alors ici, c'est quelque chose d'assez important pour moi et j'essaie d'y faire assez attention. Donc moi, personnellement, j'ai réglé moi-même les courbes de température de la carte graphique grâce au driver AMD Software 20.5.1 de la carte graphique. Et ici, j'ai pris les réglages disponibles sur la vidéo et qui m'ont gentiment été offerts par Foxease. Il est sur un serveur Discord dédié à l'informatique et je le remercie. Il faut savoir que de base, ma carte graphique est en mode semi-passif, c'est-à-dire que les ventilateurs s'activent quand elle dépasse les 50 degrés. Mais avec les réglages de Foxease, les ventilateurs sont toujours activés et plus la température devient haute, plus les ventilateurs sont puissants pour avoir une température qui baisse. Par contre, ce qui est dommage, c'est que cette configuration engendre du bruit, mais personnellement, je préfère que ma carte graphique fasse du bruit et soit bien refroidie que mal refroidie et silencieuse. En tout cas, je trouve qu'elle n'est pas très bruyante, sauf qu'elle dépasse le seuil des 60 degrés Celsius, mais elle les dépasse pas beaucoup. Et en général, la carte graphique a des températures s'avoisinantes dans les 45-65 degrés Celsius, mais ça peut parfois arriver à 70 degrés sur les jeux tels que R6 quand les graphismes sont poussés au maximum. Au niveau des températures du processeur, je les ai calculées grâce au logiciel HW Monitor sur le jeu Rainbow Six Siege, qui est un jeu qui demande énormément de ressources au processeur. Donc en moyenne, en fin de game, avec une grosse séance de jeu de plus de 1 heure, les températures en moyenne étaient de 78 degrés. Je n'ai pas testé sur d'autres jeux style Fortnite, car sur Rainbow Six Siege, c'est un jeu qui utilise, comme je vous l'ai dit, beaucoup de performance. Et en tout cas, j'ai aussi essayé d'enlever la vitre en verre qui est disponible sur le boîtier pour voir si les températures baissent, et effectivement j'ai constaté une baisse de température d'environ 4 degrés Celsius. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà ça. Faut savoir quand même que quand on enlève la vitre, cela engendre plus de poussière sur le boîtier, donc faudrait éviter si vous voulez que votre PC reste propre. Donc parlons un peu du boîtier.
que j'ai présenté sur ma dernière vidéo. Et maintenant que je l'ai testé pendant plus de 1 mois, je peux dès à présent vous donner un réel avis de celui-ci. Donc déjà au niveau du bruit, il est un peu bruyant, mais ça ce n'est pas quelque chose d'agaçant, c'est même à des moments reposants. C'est quand même pas le bruit d'une PS4 Pro ni le bruit d'une voiture électrique, mais ça peut quand même aller, c'est assez correct. Alors pour les températures, je pense qu'elles conviennent, mais je pense qu'on pourrait avoir mieux pour 10 ou 20 euros de plus d'investissement sur le boîtier. Je regrette un peu l'achat de ce boîtier car pour 10-20 euros de plus pendant les soldes, j'aurais pu avoir un Cooler Master MB511 RGB qui est dans cette gamme de prix un des meilleurs boîtiers. Pour le nettoyage du PC, je l'ai fait assez fréquemment, donc environ toutes les 1 semaine. Je me munis d'un aspirateur et d'un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux a pour utilité de décoincer les poussières et l'aspirateur aspirer les poussières pour qu'elles ne se déposent pas partout dans la chambre et que ça fasse un peu des éternuements. Donc voilà. Pour le nettoyage complet, j'en ai fait juste un le premier mois et je risque de refaire un nettoyage complet du PC très bientôt lors de la vidéo tuto montage et configuration de A à Z qui va arriver dans 2 semaines. Alors parlons un peu de l'alimentation, j'ai pas remarqué de problème avec celle-ci sur des chutes de tension, puissance, etc. Et le venteur est très silencieux, donc pour moi il n'y a aucun souci pour l'achat de cette alimentation, en plus elle est garantie 5 ans. Chose importante aussi à dire, c'est qu'au niveau des logiciels, j'y fais assez attention et ce que je fais, c'est que j'ai seulement installé les pilotes disponibles sur les sites officiels de la carte mère et de la carte graphique. Comme par exemple le driver Ethernet, le BIOS, la carte graphique, le chipset, l'audio et le SATA. Je veille à ce que les drivers restent à jour, donc je visite quelques fois leur site et vois s'il n'y a pas des versions plus récentes de leur logiciel, de leur pilote. Pour conclure cette vidéo, je suis assez fière du PC que j'ai monté. Il marche très bien et répond à toutes mes attentes, c'est-à-dire jouer avec une bonne fluidité, faire des montages, naviguer sur internet et enregistrer des vidéos de qualité. Bien que l'esthétique n'est pas forcément au rendez-vous sur cette configuration, j'ai voulu lors de l'achat des composants privilégier la qualité et pas l'esthétique qui elle est plus chère mais pas forcément mieux. Bien évidemment, il y a aussi des choses négatives que je devrais améliorer dans les prochains mois, comme le boîtier qui n'a pas un très bon airflow et qui est un peu bruyant, donc je devrais le changer peut-être par un Cooler Master NR600 ou un MB511 RGB qui sont de très bons boîtiers à des prix abordables. Je dois aussi améliorer les 500 Go de stockage en rajoutant 500 ou 1 Tera en HDD ainsi que du SSD ou du NVMe prochainement. Après, c'est quelque chose de très facultatif, mais si possible encore 16 Go de RAM pour totaliser 32 Go de RAM, ce qui est très intéressant pour le stream et le montage, mais ça reste à voir dans les prochains mois. Et voilà pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ma tirade t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, en likant et en activant la cloche. Et si tu joues à Fortnite, tu peux aussi mettre mon code créateur Knaki, c'est pas obligé, vous pouvez faire comme vous voulez et voilà. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo qui, je vous rappelle, est la vidéo pour monter et configurer son nouveau PC gamer de A à Z. Faites attention à vous et ciao les amis. Prenez soin de vous.